Le président a sacrifié, pas lui, a pris une position. Oyokutu est sacrifié directement Bato parce qu'il va membre 4 et incidé, ou parce qu'il est éligible, qui pouvait avoir des sièges dans l'élection. Même il y a d'autres membres à la Mouka également. Même pour d'autres membres à la Mouka, tout comme à Kinshasa, tout comme dans l'intérieur du pays. Sur tous les tableaux Excel, à celle-là, sont liés au calendrier électoral. Mais sur l'arrivée des machines, il n'a pas fait ça. Ça peut arriver la fin octobre. Maintenant, qu'est-ce qui va poser problème? Le déploiement, mon cher. Vieux athée. Quel est le MONUSCO? Bonjour, le MONUSCO est Kendi. Mais les gouvernements étaient des gouvernements de la MONUSCO pour le développement. La MONUSCO la première fois, j'ai dit moi-même en âme et conscience que je ne soutiendrai pas pour une fois cette position du président Martin Fayulu, Katanga avec Salomon Escadela, avec Katumbi le gouverneur. Je l'ai connu comme des petits de Salomon ou de Katumbi. Ah, c'est l'un des petits de Salomon. Saldani de Benit Banza. Mais c'était des petits de Katumbi. Et quand il est dit, il sait pourquoi est-ce qu'il est dit. Moi, sans entrer dans la fiche médicale de Salomon Escadela, mais des informations que j'ai de ses avocats, de ses médecins, son état de santé est grave. Ah, l'état de santé de Salomon ne s'est pas amélioré jusqu'à... Non. Elle s'est détériorée. Davantage. Si par absurdité, par hypothèse, le président de la Fayulu a déposé candidature, sans une plateforme politique qui a ni nationale, ni la présidentielle, a gagné l'élection. A gagné présidentielle. A vu présidentielle. À la majorité présidentielle, il va travailler comment? Qui ont dit, cette question vient d'où? Pourtant, le président, nous avions tous levé l'option de ne pas nous présenter. Aux élections. Ça vient. Ça a suscité débat et réaction. Et j'apprends, d'après mes sources, pour la plupart, ils se sont tous séparés en queue de poisson. C'est quoi son crime? C'est quoi son forfait? Et qu'on dit, c'est quoi cet actionnariat de Moukemba en termes de crime? C'est quoi? Pour qu'il mérite ça. Il est là, son sort n'est pas connu. Il est assis là, comme un criminel, comme un malfrat, comme un bandit, comme ça. Non, dans l'entourage de Katumbi, il y a un puissant conseiller qui influe même dans les vestimentaires de Katumbi. Et il faisait allusion à Salomon. Si par absurdité, par hypothèse, le président de la Fayulu a déposé candidature, sans une plateforme politique qui a ni nationale, ni la présidentielle, a gagné l'élection. A gagné présidentielle. A vu présidentielle. À la majorité présidentielle, il va travailler comment? Oh non, le président, c'est ça l'intelligence, va dissoudre le Parlement. Je dis, il va dissoudre le Parlement. Oui, ce qui Martin Fayulu a gagné, sa majorité parlementaire, non, sans député national, ni député provincial. À quoi dissoudre? À quoi dissoudre, je dis, mais pour dissoudre le Parlement, il faut avoir des préalables. Il faut une année. Il faut un bongo, près de 600 millions de dollars pour organiser les élections dans les 3 mois qui suivent. Il faut qu'il crise observer entre Parlement et gouvernement. Oh, à ce moment-là, majorité parlementaire et comme sa Premier ministre. Premier ministre a reçu la majorité à Yemoro. Toujours la schéma, Félix, tu sais que dans FCC cash. Il n'aura pas la possibilité. Il n'aura pas la possibilité. À la limite, quand débauché, lui a dénoncé ça. Il va rentrer dedans. Oh là. J'ai dit. Au moins, j'ai appris première hypothèse, les principes. Ils ont respecté, on n'a pas dit les fichiers électoraux. Le deuxième principe, il y a dissoudre, ça ne marchera pas. Et puis, troisièmement, si le président parti déposé, toujours il y a ma valeur à principe parce que lui, il défend, c'est ça les idées. Tout le monde a hésité dans le Tshisekidiste qui condamne, et puis nous, on continue sur la même chose à Tshisekidiste. J'ai dit, troisième principe posé. Le président a sacrifié, pas lui, a pris une position. Oyokutu est sacrifié directement Bato parce qu'il va membre 4 et incidé, ou parce qu'il est éligible, qui pouvait avoir des sièges dans l'élection. Même il y a d'autres membres à la Mouka également. Même pour d'autres membres à la Mouka, tout comme à Kinshasa, tout comme dans l'intérieur du pays. Et ils y ont travaillé. Bazouba risque sur le plan politique. Et Penge,
plusieurs fois arrêté, bastonné, tabassé, menacé. Ils ont conçu ça, c'est le leadership dans les sacrifices, dans la douleur. Tu me prends ici, je dis que Kinshasa, il a fallu encore des cadres, des membres à niveau de la province qui ont milité, qui battaient. Par exemple, le Lubumbashi. Les cadres décidés de Lubumbashi, ils ont leur bureau, l'exécutif provincial décidé de Lubumbashi, les bureaux Japon, on a $1 500. Ils ont parti. Les gens se cotisent difficilement. Les gens se sont conçus dans la douleur pour espérer avoir un siège. Et Baza Ebele, qui m'a dit élu au siège, dans compte, il a décidé en province, dans les 26 provinces. Mais yo boy, na Kinshasa. Naba na poto père. Naba na poto. Certains ont laissé l'Europe. Yawa. Aux États-Unis, il y a un représentant qui a décidé. États-Unis, Joseph Ilongo. Aya a déposé, à mon ambiguïté, à cause de la partie, il y a union sacrée. Les partis, on le dit, c'est des vérités, je l'ai dit. Les partis est fissureux sur ces points. Il y a Martin Fayou. C'est des informations que je reçois. Il y a des camps qui se sont créés. Sous la conversation, Nabino, si les Batou. Quand vous avez. Les troisième hypothèse, les gens à Bazar qui ont pris des risques d'abord dans la loi Kinshasa. Je ne sais pas, de Madame Chantal Moboni. Tabassé, insulté, empoisonné même. Baniko Maingele. Empoisonné plusieurs fois en clandestinité. Et puis il est pour la seconde fois victime à Makambwana. Et pas Franck Dion, il a postulé. Il a postulé. Et pas Martin Fayou, il a postulé. Problème. Et payé. En clandestinité, tabassé. Loin de leur famille. Baza Ebele. Cassé en province. Baza Ebele. Député des soldats. Ils sont ébélés. Oh, ils ont subi ça, brimadouana. Mais ils ont des partis politiques qui disent on ne dépose pas. Tous ont respecté. Et la nationale et la provinciale. Mais les gens ont été surpris, curieux, d'apprendre Fayou d'aller vouloir. N'a pas encore déposé. Vouloir aller déposer sa candidature. Selon ceux qui vous ont contacté. Selon ceux qui m'ont contacté. On a date le 7 octobre. Le 7 octobre à 12h et que Fayou aurait déjà réuni tous les documents quantassés. Il a même renouvelé. Un certificat de nationalité. À renouveler le ministère de la Justice. Il a déjà pris. On va bien le niveau des gérants. Des versements. Pour la caution. Pour la caution, il a déjà tout réuni et pour aller déposer. Au regard de ma fille, moi j'ai dit non. Je ne peux pas soutenir ça. Ah, Yves. En toute responsabilité. Yves, ça en sérieux. En toute honnêteté. Est-ce que pour la première fois, il y a vraiment. Pour la première fois, j'ai dit moi-même en âme et conscience que je ne soutiendrai pas pour une fois cette position du président Martin Fayou au regard des faits que je viens dénoncer sur ces plateaux. Voilà. Pour une fois, je dis, je ne soutiendrai pas ça. Et un autre élément, Patrick Local. Il y a deux formations politiques ici qui avaient dit que nous n'allions pas déposer les candidatures aux élections. C'est Kabila et Fayou. Par ricochet, la Mouka est signé et le FCC est PPRD. Mais maintenant, quand Fayou, qui est réputé quelqu'un de crédible, de constant, de cohérent, une personne qui ne rechigne pas à ses propositions. Quand il prend une position, il la maintient jusqu'au bout. C'est dédié. Et il dira quoi de Kabila? Il donnera à Kabila, aux Kabilistes, l'image des personnes, des principes. Au regard de tout ce que les Kabyles nous ont fait ici, sur ce pays. Fayou va encore plus crédibiliser Mukwege, qui n'a jamais travaillé, qui n'a jamais été dans une institution. Qui n'a pas de carrière politique. Et ça sera quoi l'image de Fayou s'il a une déposé la candidature? Que demain, il peut donner une parole, porter un programme, une vision, qu'il ne peut pas respecter parce que déjà lui-même, il a du mal à respecter sa propre parole, donner une décision prise. Sera-t-il semblable à Félix Tshisekedi qui a dit le changement c'est Martin Fayulu et après 2 jours après, même un candidat. Ouais. Donc Fayulu va entrer, il sera pratiquement le jumeau de Tshisekedi. Il va aussi entrer dans ses paniers.
Des hommes politiques qui ne respectent pas la parole. Qui ne respectent pas la parole. Et qui pourtant il ne l'est pas. Il est sur cette voie. Il est propre. Il serait sur cette voie. Il serait sur cette voie. Il serait sur cette voie. Il serait sur cette voie s'il déposait la candidature. Pourtant, Kabila, qu'est-ce que les gens disent de Fayoulou? C'est quelqu'un de crédible, de constant, qui aime le Congo, quelqu'un qui parle, qui respecte les valeurs, des fiables. C'est l'image. Il n'a jamais travaillé avec Kabila. Il est clean. Maintenant, s'il s'est déguisé, les gens diront, oh, mais, sous crédible était. Il n'est plus sérieux. Les politiciens congolais, Fayoulou va entrer dans les paniers à crable de ces politiciens qui mentent, qui trompent le Congolais, l'opinion, qui volent et qui pillent les pays, les politiques congolais, qui mentent, qui ne respectent pas la parole. Au cas où il déposait sa candidature. Au cas où il déposait sa candidature, il perdrait en crédibilité. Il ne sera plus Fayoulou. Il ne sera plus le Fayoulou de la personne constante, la personne qui respecte les valeurs. Cette personne cohérente. Il perdrait ses raisons. J'ai dit au président Martin Fayoulou, il n'est pas encore trop tard. Est-ce que vous l'avez eu personnellement? Moi, je ne veux pas parler ici de ce que j'ai été, de ce que j'ai eu avec lui comme entretien. Mais j'estime que ça a été. Vous êtes un homme d'État. C'est à féliciter. Je ne peux pas le dire que je l'ai... Non, je pense vous êtes un homme d'État. Ça a été fait et ça a été dit. Vous lui avez dit ce qu'il fallait dire. Je pense que ça a été fait et ça a été dit. Voilà. Quand je prends cette position, ça signifie que c'est un mécontentement. Si Fayoulou allait déposer sa candidature. Je refuse à ce que le président élu, Martin Fayoulou, tombe dans ces paniers-là. Et maintenant, vous voyez, c'est que moi, je ne le confirme pas. Certains disent, moi je reste sur les faits, que tantôt il est renégocié avec Félix, tantôt il veut déposer sa candidature pour déstabiliser. C'est Perrault Louara qui a dit qu'il y aurait des négociations secrètes entre Félix et Martin. Moi je ne les confirme. Vocable non, encore rien. Non. Moi, vocable ne dit encore rien. Non, moi jusque là non. Dès que mes câbles vont me dire que Bouya Fayoulou est en concertation avec Tshisekedi pour déstabiliser l'opposition. L'opposition, surtout les opposants qui sont tous issus de l'Est. Mukwege, Katumbi, Matata. Si mes câbles me le confirment, je venais de le dire. Mais jusque-là, moi, je demeure sur le plan principe que j'évoque où j'étale un mécontentement du président élu. Voilà. Donc, je dis ici, il n'est pas encore trop tard pour l'opposant Fayoulou, quelqu'un que je considère défiable, d'honnête, d'une personne qui respecte les valeurs, qui a un amour injustifié du Congo. Mais si il allait déposer sa candidature, il va entrer dans ces paniers à crabe. Vous connaissez un panier à crabe? Exact. Où tout le monde s'escroque, où tout le monde escroque les peuples, de ces politiciens qui vous disent que la politique est dynamique, ils vont pour s'enrichir, pour voler, pour piller. Ils disent que la politique est dynamique pour justifier l'inconstance. Pour justifier l'inconstance. Et Fayoulou, s'il allait déposer sa candidature, il sera plus crédible. Voilà. Alors, il sera plus constant. J'ai une question. Il ne sera plus respecté, cette personne qui respecte ses engagements et paroles. J'ai une question. Et ça sera quoi dans l'opinion? Les gens diront, Fayoulou, qui se considère fils politique de Tshisekedi, mais il doit assumer ce combat jusqu'à la fin. Comme son père idéologique l'avait fait en 2006. Comme son père politique l'avait fait en 2006, et Tshisekedi. Parce que Fayoulou se considère comme le fils politique de Tshisekedi, parce que tout ce qu'il fait, vous comprenez, dans le combat, dans la lutte de Fayoulou. Et puis, il vous dit en privé, bon, il a commencé, il a joué, il a travaillé pour ramener Tshisekedi sur plusieurs temps de négociations. Ça, il vous le dit. Mais ici, je demande, je suggère au président Martin Fayoulou de suivre l'exemple de son père idéologique et politique, et qui, en 2006, a joué la décision de déposer candidature dans l'IT, article en 2011, et à Zonga valeureux. À Zonga plus valeureux. Puissant, politiquement. Yves Bouya, je voudrais savoir, il faut aller un peu plus clair, je crois que j'ai la réponse à cette question, mais je pense qu'il faut la poser quand même.
pour que Yves approfondisse les analyses, pour te dire entre les deux tendances, entre les deux réalités, Nino pose un peu plus malin pour Martin Fayulu. S'il dépose sa candidature à la date du 7 octobre, à 12h. À 12h, Yves a donné les conséquences. Martin Fayulu sera comme tous ces politiciens constants qui justifient leurs inconstances par le dynamisme politique. Mais s'il ne dépose pas sa candidature, cela ne risque-t-il pas d'être une option suicidaire aux conséquences innombrables? Parce que nous connaissons ce qui est arrivé à Étienne Tshisekedi Lumumba durant les années pendant lesquelles il n'a pas eu ni député provincial ni député national. Est-ce que n'est pas aussi déposé, n'est-il pas suicidaire? Certaines personnes disent, Yves Bouya, que la politique de la chaise vide ne paie pas. C'est une question de choix et de principes. Va-t-il tenir? Écoutez, c'est une question de choix et de principes. Pour que Fayulu, connu de cette personne crédible qui a travaillé à l'international avec les Américains, je pense au niveau d'ExxonMobil, Fayulu sait ce que c'est la politique américaine, c'est quoi les pouvoirs de la parole donnée, et il sait ce que ça représente. Ah, surtout pour les anglo-saxons. Surtout pour les anglo-saxons, il a travaillé dans plusieurs dans ces États-là. La parole donnée, il sait ce que sacrée. ça représente. On ne peut pas se délire. On ne peut pas se délire, surtout en politique. Parce que Fayulu a plusieurs fois condamné les constances des politiciens congolais. C'est là où je refuse qu'il puisse lui-même tomber dans l'inconstance politique. Ça, je refuse qu'il puisse tomber dedans. C'est là où je demande au président Fayulu de garder sa position. Il sera grandement apprécié parce que les schémas que Félix nous a mis sur ses positions électorales, ça donnera Fayulu grand si il ne postulait pas. J'aurais souhaité que Fayulu puisse déposer sa candidature comme les Katumbi, comme les autres, comme les Matata, ça, c'était votre souhait. C'était ça mon souhait. Et que dès que je dépose, je poursuis ces combats en ayant déposé les candidatures à tous les niveaux pour exiger un processus électoral fiable. Katumbi l'a fait. Sesanga a fait ça. Matata a fait ça. Et tant d'autres leaders politiques. Mais Katumbi, Sesanga, Matata, tous décrivent le processus électoral. Mais ils sont dedans. Ils combattent à l'interne. À la différence des fois que je ne dépose pas. Mais tu veux aller déposer que pour toi-même. Que pour toi-même. Que pour toi. Ton parti, tu en fais quoi avec? Il fallait à la limite pour Fayulu. Il dit, on ne veut pas de cette politique de la chaise vide. Nous déposons nos candidatures à tous les niveaux des échéances. Mais nous poursuivons avec les combats pour avoir un processus électoral crédible. Mais ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. Il dit non, on doit auditer. Il est resté démarbre sur toutes ses communications. Même sa dernière communication avec Jean-Marie Kassama. Il faut le suivre. C'était sa dernière communication avant celle d'hier. Il avait dit sur le processus, non, je suis, avant de déposer, on est dans le fichier électoral. Rien n'a changé. Donc, s'il était dans la dynamique des Matata, des Sesanga, des Katumbi, ça aurait été bon. Ça aurait été bon. On a dit, ah, ok, c'est bon, politique de chaise vide ne paye pas, il est là, il se bat, il y a élection, il y va. Mais là, ce n'est pas le cas. Yves Bouya, est-ce que Martin Fayulu s'était trompé d'avoir décidé de ne pas déposer les candidatures à tous les Non, mais Patrick Lokala, c'est question de choix. C'est une conviction. Une conviction l'assume. Il ne s'était pas trompé. Non, c'est une conviction. Un choix est une conviction. On l'assume. Et on l'assume. C'est ça, c'est ça. Même, dernièrement, je lisais Machiavel ici. Machiavel nous dit, dans un de ses ouvrages, il disait que, voilà, la politique est faite des convictions et des intérêts. Vous comprenez? Un choix est une conviction. Qu'on doit assumer. Qu'on doit assumer jusqu'au bout. C'est là où on respecte la personne. Maintenant, qu'il faille nous dise maintenant, selon Machiavel, qui dit que la politique est faite des convictions, et des intérêts. Mais là, dans ces schémas, dans cette ambiguïté des Fayulu, est-ce qu'on peut les situer? Il est dans les intérêts ou il est dans la conviction? Il est où? Il est où? Même politiquement, je ne sais plus le situer. Donc, s'il allait déposer, il va dans l'inconstance, ce n'est plus la conviction.
Au moins que ça soit les intérêts. C'est ça maintenant. Si Fayoulou arrivait à déposer sa candidature à l'élection présidentielle du 20 décembre 2023, est-ce que Yves Buya va continuer à porter les combats de Martin Fayoulou? Moi, je pense que j'ai déjà donné ma position. Ça sera... Je n'aime pas me dédire. Vous restez constant? J'aime rester constant dans ce que j'ai fait, donc dans mes paroles, mes prises de position. J'aime dire oui là où c'est oui, dire non là où c'est non. C'est comme je dis non pour ce que Fayoulou veut faire. Donc s'il dépose la candidature, moi il est politique, il y a des choses que je ne maîtrise pas, je ne comprends pas. Vous êtes journaliste. Il sait pourquoi est-ce qu'il fait les journalistes. Je ne veux que lui souhaiter bonne chance. Très bien. Alors, je veux lui souhaiter que bonne chance. Mais là aussi j'ai dit, je veux rester sur les principes évoqués par Machiavel qui nous parle de la politique. Il faut qu'ils nous disent. Qu'ils nous disent maintenant. Là, il est dans la conviction, dans la conviction ou dans les intérêts. Il est dans les intérêts. C'est ça dans la politique. Personnel. Personnel ou pas. Conviction, c'est un choix, on assume. Je ne serai pas candidat. C'est un choix. C'est une conviction que tu étayes, que tu fais, que tu argumentes, que tu fais montre à l'opinion pourquoi je ne suis pas allé. Et tu portes ça, tu crois à ça. C'est un choix est une conviction. Alors, dedans, dans la conviction, le choix, je ne vois pas Fayoulou dedans. Donc, je dis maintenant, où est-ce qu'on peut les situer? Dans la conviction ou il est dans les intérêts? Parce que c'est ce qui fait la politique. Nous sommes perdus. Le choix, la conviction ou les intérêts? C'est ça. Très bien. Fayoulou, c'est un acteur politique. C'est ce qu'il a vu, comme tu l'as dit là, il a une information sur... Il peut y avoir une négociation, il veut déposer les Samuel comme challenger, et il veut rester dans le jeu, peut-être c'est ça, ou peut-être il est dans les intérêts, et quand il y a des intérêts, il y a une contrepartie. Quand tu as... C'est ça, nous sommes... mais il y a des intérêts, il y a des contreparties. Il y a des contreparties. Il faut faire des échanges. C'est des échanges. Faire des concessions. Des concessions. C'est là où j'ai dit. Donc, il y a peut-être des choses qui nous échappent. Mais il faut rester dans les analyses. J'ai dit ici que conviction, non, là, il va se dire s'il dépose sa candidature. On la conviction. Choix, intérêt, là. Choix, intérêt. Là, quand il dit dans les intérêts, s'il faut se reposer, se référer à Machiavel, les intérêts, soit il dit maintenant, comme il y a intérêt, il y a une contrepartie. Voilà, une concession. Il faut comprendre, sans pourtant le confirmer. S'il y avait, on est dans les hypothèses des intérêts, il faut comprendre peut-être, il faut peut-être dire qu'il y a une contrepartie. Il y a des concessions. Il y a des concessions. Très bien. Il faut comprendre si ça a été fait, sans pourtant le confirmer, ça a été fait à quel niveau. Mais sans confirmer, c'est juste des analyses. Très bien, Yves Buya. Une question sur cette candidature de Martin Fayoulou, et puis on va prendre son adresse à la nation en tant que président élu, je crois, c'est pas la dernière adresse qu'il lui fasse tout au long de son mandat, qu'il n'a pas géré. Vous n'allez pas lui demander des comptes parce qu'il n'a pas géré. Il dit toujours qu'on a volé l'impérium. Quelqu'un à qui on a volé son pouvoir et qui est président élu, n'a pas de bilan à présenter. Jusqu'à ce que je mourrai, dans ma tombe, je reconnaîtrai que la personne qui a gagné les élections, c'est Martin Fayoulou. Merci beaucoup. Donc là, il n'y a pas de débat. Les gens qui veulent le débat sur ça, oh non, il n'y a pas couper les élections. Non, il n'y a pas de débat. Là, il n'y a pas de débat. Il a remporté les élections en 2018. C'est clair. Il a bel et bien gagné les élections, mais il y a eu tripatouillage, ce qui nous a amené à certains mots venant des acteurs sur les plans internes, tout comme sur les plans externes, nous disons des mots qu'on ne comprenait pas, compromet l'africaine. Donc il y a des documents qui ont fuité. Avec tous les tralala. En 2018, la personne qui a gagné les élections, c'est bel et bien Martin Fayoulou Madidi, que j'appelle le président élu. Président élu, très bien. Sauf que... Martin Fayoulou, revenons maintenant sur la question, pour qu'il y ait ma question sur Yves Buya. Si Martin Fayoulou déposait sa candidature à la date du 7 octobre à 12 h, la question de savoir est celle-ci. Est-ce que les idées et la coalition Lamouka ne pourraient-elles pas, permettez-moi, éclater finalement? Écoutez, je ne peux pas m'offrir les luxes de dire certaines choses ici. Mais l'info que je peux vous donner quand je vous dis que les idées est divisée, c'est divisé à ces points parce que des informations à ma possession.
le président Martin Fayulu avait convié une réunion à Faden House à laquelle étaient conviés les collèges des présidents élargis aux fédéraux. Et dans la réunion, qu'est-ce qui était discuté? C'était des éventuelles possibilités sur des réflexions politiques. Si, par exemple, Tshisekedi gagnait les élections, ça serait quoi la position des idées du président élu Martin Fayulu, de la Mouka? Si c'était l'opposition qui gagnait les élections, ça serait quoi sa position? Si c'était un troisième larron, ça serait quoi sa position? Mais subitement, il y a une personne dont j'ai été le nom, qui est dans la jeunesse de l'UCD, qui a inscrit à l'ordre du jour la candidature, les débats sur les dépôts de la candidature de Martin Fayulu. Et ça suscitait émoi et réaction dans la réunion. Venant des caciques, des idées qui ont parlé de la réunion et qui sont connus, réputés dans la ville de Kinshasa, qui ont dit, cette question vient d'où? Pourtant, le président, nous avions tous levé l'option de ne pas nous présenter. De ne pas nous présenter aux élections. Ça vient d'où? Ça a suscité débat et réaction. Et j'apprends, d'après mes sources, pour la plupart, ils se sont tous séparés en queue de poisson. Ah! En queue de poisson. La réunion en queue de poisson. Oui, à Faden House. À Faden House, il y avait certains membres, militants cadres qui n'étaient pas d'accord. Ils sont là. L'ordre du jour n'était pas les dépôts de la candidature du président élu Martin Fayulu. Mais il y a un jeune qui a porté ça, dont j'étais les noms. Et puis par après, ça a suscité réaction. Qui vient faire ici, à l'ordre du jour, les débats sur le dépôt de la candidature du président. Président élu. Oh non, on peut réfléchir. Non, on ne peut pas réfléchir sur ça parce que... C'est déjà levé. C'est déjà levé. On ne va pas déposer. C'est là où je vous dis ici, que si le président Martin Fayulu allait déposer, ça va déjà diviser son parti avec le risque de connaître des départs. Pourtant, les idées, c'est un parti qui est solide, soudé. Compact. Il règne une forte cohésion dans les idées. C'est ça les risques. De voir Martin Fayulu, puis avoir, au moins je ne sais pas comment il va gérer ça, mais puis avoir un parti qui sera complètement divisé avec hypothèse de départ. Je vous ai cité ici Joseph Ilongo, qui est, tu es journaliste, tu peux appeler, responsable, je pense, SID États-Unis, qui n'est plus, qui a quitté, qui est allé déposer sa candidature à l'Union Sacrée. À l'Union Sacrée, dans un parti mallette, un parti de l'Union Sacrée. Toutes les fédérations SID, j'apprends ici de mes sources, que ce soit en Europe et États-Unis, ils sont divisés. Au niveau de la Suède, la plupart des fédérations, ils sont divisés sur ces points. C'est ça maintenant le risque. Fayulu risquerait, s'il a déposé sa candidature, de diviser un parti qui a une cohésion solide. Une cohésion solide. Et un parti construit avec beaucoup trop de difficultés. Dans la sueur, dans la difficulté. Dans la douleur. Dans la douleur. Dans la répression la plus sanglante. Regardez comment les jeunes décidés s'est tués. Comment ils se sont bastonnés. Certains ici. sont aux arrêts. Les sièges de décidés. Certains aux arrêts. En province. Un parti qui prenait corps. Les gens ont construit ces partis dans la douleur la plus difficile, la plus totale. C'est ça les risques. Que Martin Fayulu court. Martin Fayulu court. C'est là où j'ai dit ici, moi, je porte son combat jusqu'à preuve du contraire. Mais vous êtes contre sa candidature? Je suis contre les dépôts de sa candidature. Ce dépôt de candidature va accoucher d'une souris. D'abord, notamment, je l'ai mis ici, les risques de l'implosion de l'ECD, les risques que Fayulu perde sa crédibilité, qu'il s'affiche comme ces hommes politiques congolais qui sont dans l'inconstance. Dans l'intérêt, plutôt que dans la conviction. Plutôt que dans la conviction. C'est là où j'ai dit, Monsieur le Président, je pense que j'apprends de mes sources qu'il est encore en train de mûrir des réflexions. C'est ce que j'apprends. Moi, je suis journaliste. C'est là la différence d'un journaliste et d'un communicant. Un journaliste reste journaliste.
Un communicant, chez lui, tout est oui. Il ne voit pas les noirs. Mais moi, je sais faire cette différence-là. Que le président Martin Fayulu est encore en train de mûrir réflexion, il est en consultation, il est en pourparler, et que je pense qu'il n'est jamais trop tard de mieux et de bien faire. Donc, les 7 ne sont pas encore arrivés aux 7. Nous avons quelques jours là. Voyons voir. Voyons voir. Mais ce que je demande, j'ai fait cette suggestion express au président Fayulu de ne pas aller déposer en candidature, qu'il maintienne sa position, il en sortira grand. Merci beaucoup, Yves Bouya. Le journaliste a parlé, le journaliste a éclairé l'opinion. Vous avez senti, comme il a dit lui-même, la différence entre un communicant d'un parti politique qui ne peut que soutenir. Mais le journaliste, il donne des faits, il donne les inconvénients, il donne ce qui pourrait arriver. Hein, il prédit même sur l'avenir, sur base des faits, des éléments objectifs à sa possession. C'est qu'il va dire, si Martin Fayulu ne le fait pas, nous allons tous les vivre ici. Ça, je peux vous l'affirmer. Mais voyons. Mais il y a deux de ces lieutenants que vous ne connaissez pas. Oui, oui, oui. Ados Dombassi et Serge Ouéou. Mais qui ont postulé chez nous. Qui sont partis, oui. Ils se sont assumés. Déjà les premiers. Nous sommes battus, nous nous sommes sacrifiés, nous avons investi des moyens, de l'énergie. Là, ils risquent de faire combien hein? Oui, mais c'est ce qui va arriver. Ils risquent de quitter le combat. Oui. Pour rejoindre la position de ces mais c'est quoi? Mais Ados. Ou Tom Serge Ouéou. C'est plus grand que. Oui, ils sont maintenant plus grands. Ils se disent, ah, mais ils vont se dire, ah, Banama, il a tout blagué. Mais non, hein. Ils sont partis quand on ne dépose. Non. Nous avons pris des risques financiers. Nous sommes investis dans la lutte, dans les combats. Et des risques sur notre intégrité physique. Et ça, on ne peut pas. Merci. Ils sont allés chez Mukwege. Ils ont postulé chez Mukwege. Ils sont candidats. Ils sont candidats chez Merci Mukwege. beaucoup. Je pense que c'est la sereine. Merci. Et j'apprends aussi, il y a encore un autre qui est au niveau de député ici, au niveau de Bandundu. Le nom m'échappe, lui aussi est là-bas. Très bien. Donc on sent qu'il y a 3 lieutenants de Fayulu qui sont partis chez Mukwege. Merci beaucoup, Yves Bouya. Yves Bouya, merci. Alors, je ne sais pas, Derrick, si vous avez un extrait du message à la nation du président élu, Martin Fayulu. Derrick, il y a un extrait. Alors, tout le monde extrait, tu peux m'amoquer. C'est la télé. Vous avez pété un remis la maille. Sans problème. Vous avez vous avez vidé les carquois. Suivant le président élu qui s'était adressé à la nation, c'était hier, à Fadne House. Une autre mission avec des forces combattantes pour restaurer la paix au Congo. Ce qui est pire, c'est que ce ne sont pas tous ces groupes armés, ivres du sang congolais et des minéraux du Congo, qui ont tué comme ils le font depuis plusieurs années sans crainte de représailles. Ce ne sont pas non plus les agresseurs rwandais et leurs supplétifs du M23 qui ont violé, massacré, incendié les villages et sommé les Congolais à fuir leurs terres, comme ils le font depuis plusieurs années déjà. Mais ce sont les militaires de la garde républicaine congolaise qui ont froidement et lâchement massacré nos compatriotes qui voulaient tout simplement manifester pour dénoncer l'occupation de notre territoire par le Rwanda, tout en regrettant vivement la passivité des forces de la MONUSCO. Le mercredi 30 août 2023 est un jour que nous n'oublierons jamais. En cet instant si grave et si douloureux, où le peuple congolais ne sait plus à quel saint se vouer, parce que massacré à la fois par les étrangers et par ceux-là même qui sont censés assurer sa sécurité, j'adresse de nouveau en son nom la compassion, l'affection et la sollicitude de la patrie aux familles et aux proches éplorés. À partir d'aujourd'hui, le monde doit savoir que le peuple congolais est en danger de mort. Le sang et les larmes des Congolais ont trop coulé. Le Conseil de sécurité des Nations Unies est obligé de prendre des mesures énergiques. Car comment voulez-vous qu'il en soit autrement
quand le pouvoir tue comme des chiens les populations qui les... C'était là le président élu, Martin Fayulu Madidi, qui s'était adressé hier à la nation à travers un message très clair. Il est resté fidèle à lui-même. Yves Buya, le peuple congolais est en danger. Alerte Martin Fayulu au monde. Une affirmation grave et extrême. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est quand même assez grave de dire que tout un peuple est en danger? Mais bien avant, il est revenu sur le massacre de Wazalendo et tout ce que nous connaissons par rapport à la gouvernance du pays. Non, je vous ai dit ici que Fayulu a un amour vraiment profond, passionnel du Congo, profond du Congo. Il aime le Congo. Fayulu, c'est quelqu'un que j'ai pratiqué. J'aime être vraiment réfléchi, franc envers moi-même. Il aime le Congo plus que lui-même. Ah, ouais. Vous êtes sûr? Je suis très sûr. Il aime le Congo plus que lui-même, Fayulu. Je l'ai dit, en âme et conscience, je suis sincère. Quand je vais avec Fayulu, Fayulu ne te parle que Congo. Il ne te parle que Congo. Des fois, il s'oublie. Des fois, même pour manger. Des fois, même pour ses rendez-vous. Quand il entre dans les débats concernant le Congo... Fayulu a un amour très passionné de son pays, Yves Buya. Mais je voudrais revenir sur les quelques propos de Martin Fayulu. Hier dans son adresse à la nation, Martin Fayulu dit « J'aimerais tout de même prodiguer un conseil à Monsieur Félix Tshisekedi, je cite, « Prenez la mesure de la gravité de la situation et arrêtez de jouer avec le feu. Le moment vous est venu de regarder en face la vraie nature des souffrances que vous infligez au peuple congolais. » Ça ne revient pas tous les jours, Martin. Comment ça peut... Ben oui, mais je disais qu'il y a un amour à Félix Tshisekedi. Vraiment très fou du Congo. Ça, on ne peut pas. Je disais que quand tu parles Congo avec Fayulu, tu sens qu'il aime le Congo. C'est un patriote. Il aime son pays. Il aime son patriote. Pays. Il est patriote. Et des fois, il en pleure, c'est des cernes, c'est des larmes les matins. Donc, c'est cette personne que je garde de lui, donc quelqu'un qui aime le Congo, au-delà de lui-même. Donc, c'est ça, Martin. Donc, son discours, quand il dit que le Congo est en danger, on ne peut pas, il a complètement raison. C'est vraiment des mots appropriés, bien choisis pour justifier... Bien choisis. Des mots bien choisis. Très bien. Pour justifier les risques que le Congo court si nos autorités ne prennent pas leurs responsabilités. Nous avons un risque de balkanisation, nous avons la population qui vit dans une misère incommensurable, qui est une population en difficulté, c'est sans perspective. Nous avons l'insécurité, nous avons ici plusieurs armées étrangères ici, nous avons des autorités qui prennent des décisions sans pourtant savoir pourquoi ils prennent ces décisions. Il y a un problème très sérieux de leadership, un problème de gouvernance. Tout cela font partie de ce que Fayulu venait de dire dans son discours, que le Congo court réellement, effectivement, ces gros risques, et que là, il renvoie Félix à ses responsabilités. Donc, tu dois prendre tes responsabilités. Encore, c'est Fayulu qu'il faut comprendre, c'est quelqu'un pas défermé, c'est pas quelqu'un d'une personne... renfermé en lui-même. Renfermé en lui-même, c'est une personne de compromis. Une personne qui peut discuter, des convictions. Une personne de conviction, une personne qui peut s'ouvrir, une personne pour le Congo, il est prêt à tout. Donc c'est ça aussi l'image, les messages qu'il a voulu véhiculer dans son discours, surtout dans son adresse, dans son message à la nation, surtout son interpellation à Tshisekedi, que tu prends tes responsabilités. Ça, il le reconnaît maintenant. Quand il prend tes responsabilités, il reconnaît que c'est lui qui gère le pays. Là, il a déjà pardonné, il a déjà dit qu'il a tout pardonné. Il a déjà pardonné, il est déjà au-delà de ça. Ça, il reconnaît en Tshisekedi que c'est toi qui gères le pays. Tu dois prendre tes responsabilités comme garant de la nation pour éviter cette implosion au Congo. C'est ça, vraiment, s'il faille scripter les propos de Fayulu. Merci beaucoup. Yves Buya, toujours 5 minutes pour un processus électoral. Dévoiler des questions.
balobi na seni kuna maramezo simbate Didi Manara na kadima bazoyo kanate kadima Didier Manara Didi Manara Wani balobi akangela qui porte na ba carte de concertation l'Assemblée nationale le parlement na kangela Manara kadima akangela Didi Manara rapport bien cotaté Patricia c'est à intervenir mais simbité Patricia c'est à intervenir tu vois c'est quel CENI ça et le mot de secrétaire exécutif Kadima à suspendre le secrétaire exécutif balobi pe ono Kadima recruter ba agent ya Ngoyi Mulunda parce que sunga ikuna ça c'est Patrick Local là. Moi sincèrement Kotoyo déploiement va quitter électoral ba avion exaté sincèrement Patrick Local est-ce que vous croyez aux élections je suis dubitatif. Quand vous interrogez vos sources, déjà, vos câbles disent quoi? D'abord, Kadima. Tant à Yambaka, opposant. Fayulu, Matata, c'est Sanga, Zito, c'est Sanga, Katumbi. Que d'abord, à un problème où il y a frais de fonctionnement dans le salaire. Après ça raté. Après ça raté. Baza 6 mois impayés. Sozu, 6 mois d'arriéré, na frais de fonctionnement, ils ont enveloppe, bon, tout compte fait, il y a 6 millions, non, il y a 100 millions de dollars. Oh, il faut pas payer ça à chaque mois. Non, pour là, si barrière na fonctionnement, accumuler par retard. Facture tout ça la bien, zone en arrive en fait de fonctionnement, il faut 100 millions de dollars. Bah, c'est qui est parti à mon solo. Mais il lui faut 380 millions de dollars pour assurer ça, pour à exécuter des fonds en comble, calendrier lié au processus électoral. Mais mon solo, le gouvernement est PC jusqu'à preuve du contraire. Mais ceux qui ont tali bien, c'est vrai, peut-être qu'il y a une dose de la mauvaise foi. L'État, ils ont un bongo et pas un minier. Oui, ça dit qu'un bongo est allé. Les miniers ont déclaré déjà la recette dans bango depuis le mois d'avril. Grand minier, Kibali, Tenke, tout. Ils ont tous les miniers qui ont foutu la redevance, la taxe de redevance minière. Les demandeurs ils ont déjà déclaré leurs recettes. C'est en termes de milliards, plus de 5-7 milliards de dollars. Il y a un gonflera des fois le budget Nabissou. Mais jusqu'à preuve du contraire, les miniers ont payé, la CENI est en bon côté. Il faut 380 millions de dollars à Denis Kadima pour que à entamer le processus électoral. Nous sommes à 2 mois. Le seul mois où ils ont calmé l'élection, c'est le mois d'octobre. Dans le calendrier de Denis Kadima, le 19 novembre, campagne est bandie. Au lieu de quitter l'électorat, jusqu'à preuve du contrôle des communications de Denis Kadima. Lui-même, dans la communication, il s'est fourvoyé. Le poteau. Oh, je parle encore les moyens, il ne faut pas de contraintes techniques et financières. Mais il faut comprendre que le gouvernement, ils ont la prérogative, ils n'ont pas pu s'habiller sur bon côté. Lui-même dit ça. Azul Bani, il y a une déclaration qui va poser question sur les kits électoraux et qu'on y a quand. Ote, dans Zela, 26 000 machines. Il faut où ta Corée. Parce que qu'il y a état des lieux, il faut pas tika yango akuta ki ou connaît nanga atika. Il faut pas ça mais remplacer la machine qui connaît pas problème. Et il va passer commande il y a 26 000 machines. Il fait euta au niveau Corée et yao. Na Mirou système. Na Mirou système. L'état de la machine est comment? Il dit il faut en octobre. Sans pour autant préciser la date. Sur le plan technique, ça pose déjà problème. Sans pour autant préciser la date où la machine est rouillée à Awa. Ce qu'il y a, non, il y a mi-octobre. Mais sur le plan technique, il faut bien sur la date. Tu dis le 15 octobre, nous recevrons, peut-être le 10 octobre déjà, les 26 000 machines commandées et le déploiement, et la partie, il y a les 25. Ça rassure. Et vous avez sur un mois, l'état comme ça, le 19 novembre, campagne bandit. Ça rassure. Jusqu'à ce que les Congolais vont voter, on passe par le déploiement. Mais il n'avance pas des dates. Sur tous les tableaux Excel, à celles-là, sont liés au calendrier électoral.
Mais sur l'arrivée des machines, il n'a pas fait ça. Ça peut arriver, on a fait octobre. Maintenant, qu'est-ce qui va poser problème? Déploiement, mon cher. Vieux athées. Quel est MONUSCO? Besoin de la MONUSCO est Kendi. Mais les gouvernements étaient des gouvernements la MONUSCO pour le développement. La MONUSCO nous a bien gagné. Oui, la MONUSCO a toujours été d'appui logistique très important pour le Congo. Pendant tous les 3 cycles électoraux qu'on connaîtra de 2006, 2011, 2018, la MONUSCO y a toujours travaillé en ce qui concerne le déploiement des kits. La MONUSCO, si on dit que Moani, toi en avion, tu Congo est aussi Koufi. CAA, si on regarde la CAA, c'est que sur le plan interne et ça m'a sauté. Vous allez utiliser quoi? Même sur le plan laquiste. Toi, période en boule, il t'a payé ça. Vous avez et le roi Ibora. Et quand ici, Équateur, et quand ici, nous sommes un semi-pays continent. Vous déployez Yango. Tu vois, la logistique déjà pose problème. Déjà pour le déploiement des kits. Et nous, il faut qu'on reconditionne ces kits-là. Tu vois, tu sais, les reconditionnements, ça prendra du temps. Oui. Système, il faut qu'il y ait les logiciels à SICA, mais pas avec les informaticiens. Il y aura des ratés aussi. Il y aura des ratés, c'est comme on a connu des ratés ici pendant l'enrôlement. On nous dit ici les kits, j'entends les gens dire ici que les déploiements posent problème. Mais tu sais ici quand il fallait pas déployer après enrôlement. Non, enrôlement, et puis dépôt et ma candidature, et ma candidat en province. Pour que les secrétariats exécutifs y a CENI, ils ont donné un niveau de la province dans l'antenne. Tu sais qu'il y a eu un prolongement à 2 semaines. Pour voir tous les données, la CENI avait prolongé de 2 semaines. Exact, oui. Alors, quid? Il y a un déploiement de kit. Quid? Il y a un rassemblement de données. Il y a logistique. Et on pose des problèmes. Il faut reconduire ma machine, c'est 26 000 machines. Il faut reconditionner en haut. Les logiciels, il y a 6 cas. Donc, il faut former les personnels. Sur base de la machine, sur base de la machine, le système est à Sika. Quand vous déployez en Mouana, et vous posez problème. Tout ça réuni. Est-ce qu'on peut nous dire? Non, moi, je suis dubitatif. Les discours que je sais qu'ils tiennent à niveau où il y a quoi de matière ici, c'est des discours politiques. Non, c'est un discours politique pour ne pas qu'on les misse à battre. C'est un discours politique, mais les vrais problèmes, les finances posent des très sérieux problèmes, et la logistique et la technique. Ils ont posé des problèmes. Oui, bien en 2018, Ndekokadi m'a reporté l'élection dans 2 semaines, si vous vous rappelez bien, 1 ou 2 semaines. Mais qu'est-ce que Kadi nous disait? Les élections auront lieu à la date prévue. Les élections. Mais le 30 décembre. Mais vous faites reportant. À reportant. Ils ont dit Bango. Nanga avait. Il y a sa déclaration de la presse. Mais qu'est-ce que tu dis? Il y aura les élections. Mais mon cher, n'ayons pas la mémoire courte. C'est le discours que Nanga tenait hier, c'est ce que Kadima tient aujourd'hui. C'est le discours que Kabila tenait hier, c'est ce qu'il tient aujourd'hui. Mais l'organe technique, il y a Evanda, alors lui, nous souhaitons un report. Vous pensez que Kadima fera aussi la... Moi, je pense que si il faille s'en tenir dans la logistique, sur le plan technique, les finances, ils ont reposé problème. Donc moi, pour les des élections, dans un très dubitatif que Toko Zouayango, les 30 décembre, surtout Zouayango, et comme un miracle. Et ce miracle-là, il va créer des dégâts collatéraux. Il y a une élection Patrick Togo Gérité. Très bien. Si vous organisez au gré, humain à battre. Pour vouloir que plébisciter Batou. Les dégâts collatéraux et qu'on rattrape Bisso, on ne saura pas gérer ça. Dépôt des candidatures, la présidence et la République, ils en ont continué.
Moïse Katumbi, dans le cadre de sa tournée de redynamisation du parti, a été au Grand Katanga, au Grand Équateur et au Grand Bandundu. Il vient d'arriver ce matin au niveau de la province du Congo central où il a été accueilli chaleureusement à Mwanda. Je diffuserai les images dans l'émission Moussousou. Voilà, l'image de Moïse Katumbi na Mwanda. Est-ce que Moïse Katumbi est en pré-campagne? Non, il faut dire la vérité aux Congolais. Moïse Katumbi est déjà en pré-campagne. Ah, Yves! Ouais. Katumbi est en pré-campagne. Il est déjà en pré-campagne. Il donne l'image de ses challengers qui préparent les élections. Qui est prêt pour les élections. Et malgré les fichiers. Malgré les fichiers. Donc pour eux, ils sont dans une dynamique. S'il faut battre Tshisekedi aux élections, nous nous battons aux élections. Donc pour lui, il est prêt pour les élections. C'est déjà la pré-campagne. Il ne faut pas chercher un autre mot. Il veut rassurer l'opinion, il veut se rassurer, et qui veut donner notre message que je ne suis pas seulement populaire là où vous pensez, je suis populaire partout. Vous avez vu, on disait des Katumbi qui est plus seulement, c'est limité au niveau de l'Est. Maintenant là, il est à la conquête de l'Ouest. Le Congo central, où il avait raté le déplacement. Le déplacement. Au mois de donc là, mais il fait quoi? Il te fait le Mwanda, il te fera Matadi, il te fera, ça sera une longue procession jusqu'à Kinshasa, jusqu'au dépôt de sa candidature. Il t'a fait l'Équateur, où on pensait qu'il ne pouvait pas y aller, mais il va. Moi, je suis journaliste. Hein, ce qui m'a surpris, parce que moi, je me disais en tête que s'il y va, il sera buté à un vrai problème de langue. Mais je comprends qu'il a appris les Lingala minutieusement. Mais il va à l'Équateur, dans l'Équateur profond, il te communique en Lingala. Et ce qu'il vient de faire à Mwanda, il te communique en Lingala. Tout l'Ouest, il va communiquer en Lingala. Parce que le vrai problème pour lui, c'était la langue. La langue pour lui, c'était le Lingala. L'Ouest, le Lingala, c'est cette langue du pays qui se parle partout. Partout, oui, partout. Mais sauf que dans l'Est, les Swahili dominent. C'est sa langue à lui. Ouais. Maintenant, moi, j'ai analysé, mais il aura une difficulté pour l'Ouest. Maintenant, c'est... Mais je comprends, il a réglé cette difficulté, c'est la langue. C'est un candidat président souple. Là, il a appris les Lingala, il te parle les Lingala, il a amélioré son Lingala. Donc, l'Ouest, il te parle les Lingala. Donc, c'est un candidat qui s'affiche, pas de l'Est, pas de l'Ouest. C'est un candidat congolais, mais qui est en mesure de parler aujourd'hui, pour sa campagne électorale, les deux langues. Le plus parlé du Congo, le plus parlé, c'est le Swahili et le Lingala, parce que le Congo est subdivisé en deux blocs. C'est les blocs Est et les blocs Ouest. Et la réserve des voix électorales se base plus au niveau de l'Est. C'est pourquoi on dit que non. Donc, il va s'afficher un Katumbi, pas seulement à un Katumbi d'un candidat de l'Est, mais à un Katumbi d'un candidat des Congolais. Parce que là, il n'était pas le Lingala, et il a en même temps il te maîtrise aujourd'hui, mais il te maîtrise, il te parle couramment et parfaitement les Swahili. Donc, je pense que pour ces challengers, ils ne peuvent pas, ces adversaires politiques, ils ne peuvent pas aujourd'hui les minimiser. Donc, il va te parler à Mwanda, il le fera au niveau de Matadi, il te le fera au niveau de Boma, au niveau de Kisantu, il va continuer, et c'est à qui il va le faire. Il a fait les Bandundu, il a fait l'Équateur, ça signifie que non, l'Ouest, il a une capacité de pénétration de l'Ouest. Merci beaucoup, avec Yves. la langue. Donc, quand on parle c'est un candidat, vraiment pour ces challengers, à prendre vraiment au sérieux. Vraiment au sérieux. Voilà. Et on apprend qu'il va déposer sa candidature, je pense, quand le 30, on ne met pas le 30. Ah, vous avez toutes les dates, Yves. Oui, il dépose, sauf que changement de calendrier. Mais c'est la raison pour laquelle il a commencé par Mwanda. Il va de la procession jusqu'à ce que cela va aboutir au dépôt de sa candidature. Ça sera le 30 décembre, il ira déposer sa candidature et puis il va poursuivre son périple. Le 30 décembre, le septembre, il va déposer, je pense, vendredi ou samedi. Le 30 septembre. Oui, vendredi ou samedi, il ira déposer sa candidature et puis il va poursuivre sa procession. Donc c'est un candidat à prendre au sérieux maintenant. On doit maintenant attendre son programme. Voilà. Des sociétés, son programme. C'est là où on va juger tout candidat. C'est très important. Ce qu'il va vendre aux Congolais comme programme d'action, projet de société, si c'est hallucinant, c'est aux Congolais de faire le choix. Autant que Matata, autant que Sesanga, autant que Mouzid, autant que Fayulu aussi déposé. Autant que Félix Tshisekedi. Autant que Félix Tshisekedi, si moi je me base là, pas sur les individus, mais je me base sur les programmes, les projets de société. Merci. Donc, on attend voir ces candidats présidents poser, vendre les projets de société, et c'est à nous, peuple, de décider. Mais pour Katumbi, c'est déjà un message, d'abord, qui se dit « je suis prêt à tout
j'ai les moyens. Votre loi des pères et des mères, bien que ça ait été aligné, il s'en fout de ça. Il n'en parle même Il s'en fout, pour lui, c'est plus, qu'est-ce qu'on dit, un danger. Rien ne peut l'arrêter à ce stade. S'il fallait l'arrêter, on devait le faire bien avant. Mais pas pendant l'avant-veille les coups à rater. Non, tout a raté. Donc lui, c'est plus, qu'est-ce qu'on dit en français? Ce n'est plus, qu'est-ce qu'on dit? Il y a un terme qu'on dit en français là. Ce n'est plus... ce n'est plus un souci pour lui. C'est plus un souci. C'est plus une réflexion pour lui. Il sait qu'il ira déposer. Oh, diplôme. Non, 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 non. Nationalité. Non, 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 non. Ça, il sait qu'il ira déposer. Merci. Et que ce sera une candidature qui sera adoptée. Donc, il donne déjà l'image de cette personne que pendant... Je ne suis pas pendant la campagne, mais il est dans un cadre de redynamisation de son parti. Vous vous appelez pré-campagne. Mais moi, comme journaliste, je comprends déjà, il est dans un schéma de pré-campagne. Merci. Pour dire que je suis prêt pour les élections et les Congolais même, et que partout là où je vais, la preuve est que partout là où il va, il draine du monde. Il a une communion parfaite avec le peuple. C'est déjà ça l'image d'un candidat présidentiable sérieux. Mais ce que j'ai dit à Katumbi, c'est nous attendons maintenant son projet de société. Le programme. Son programme, projet de société qu'il doit vendre aux Congolais et c'est aux Congolais de décider. C'est là et de décider. Merci beaucoup Yves Bouya. Quand on parle de Moïse Katumbi, il y a son ombre qui n'existe plus. Il s'agit de Salomon Escadela. Vous comprenez que j'aborde la situation des prisonniers politiques du régime UDPS. Il y a Salomon Escadela, il y a Mike Mukeba Nkoso, il y a Kabunda Kabund. Mais nous commençons d'abord par Salomon Escadela. Là, il y avait reprise du procès hier. Aussitôt reprise, le procès a été renvoyé à la date du 9 octobre 2023 pour des raisons de santé. Yves Bouya, comment vous voyez la suite de l'affaire Salomon Escadela, bien qu'il est très malade? Certaines sources vont jusqu'à dire qu'il va falloir l'évacuer à l'extérieur du pays pour qu'il bénéficie des soins appropriés, mais jusque-là, on tient toujours à le juger, bien que malade. Patrick, d'abord, personnellement, j'étais à Ndolo hier pour la couverture médiatique du procès Salomon Escadela, l'opposant au régime. Il n'est pas venu. Lui voulait venir, c'est l'information que je vous donne. Il était prêt, mais les médecins, à la limite, qui ne voulaient pas, ont tenté de faire signer un document de reconnaissance de la famille, que c'est la famille qui pouvait accepter qu'il fasse ses déplacements. Lui-même voulait venir, mais par après, les médecins, tout comme la famille, ont levé l'option pour qu'il ne fasse pas les déplacements. Les procès devaient vivre à partir de 9h. Même chose, on a vu jusqu'à 13h, où la partie Salomon, la partie de la défense, ont sollicité une remise de commun accord avec le tribunal militaire et le ministère public, le temps que M. Salomon Escadela se fasse soigner. Quand je disais aux gens que Salomon est gravement malade, sérieusement malade, les gens me prenaient pour un fou. Non, j'ai dit, ce monsieur-là est sérieusement malade. Il doit être évacué, soit admis aux soins appropriés. Mais vous-même, vous l'avez suivi lors du procès. Il a dit que tout humain a des limites. Il demandait au ministère, au tribunal, s'il pouvait s'asseoir parce que malheur pouvait lui arriver à tout moment. Il parlait même de sa mort, qu'il est humain. Soit il peut mourir par mort naturelle, ou soit ces procès pouvaient... Les procès de la honte. Les procès qu'il avait qualifiés de la honte pouvaient l'emporter à la mort. Et quand il est dit, il sait pourquoi est-ce qu'il est dit. Moi, sans entrer dans la fiche médicale de Salomon Escadela, mais des informations que j'ai de ses avocats, de ses médecins, son état de santé est grave. L'état de santé de Salomon ne s'est pas amélioré jusqu'à... Non. Elle s'est détériorée. Davantage. Sans entrer dans la fiche médicale de Salomon Escadela. Ça, je ne peux pas. Mais j'ai échangé avec ses avocats hier à Ndolo. Et qui étaient en contact avec les médecins, là où il est interné. Son état de santé est grave. Ce monsieur
peut nous laisser. Ah, Yves. D'après ses avocats. Est-ce qu'il faut le maintenir au Congo ou non. à aller se faire il soigner faut l'évacuer. Je le dis. Il faut l'évacuer. Je dis. Je ne dis pas des bêtises, des balivernes. Ce ne sont pas des bêtises, des sottises. Vous tardez, d'après ses avocats, ces messieurs peuvent nous laisser. Il va falloir l'évacuer. Il faut falloir l'évacuer. Et évitons l'inévitable. Il a encore temps. Que malheur puisse arriver à ces messieurs. À Salomon Escadela. À Salomon Escadela. Ça, c'est un message que j'ai aux autorités. Les avocats de Salomon m'ont dit hier à Ndolo. Les avocats de Salomon. À Ndolo, ils m'ont dit que son état est grave. Et ça, après discussion avec les médecins traitants de Salomon. Et ils sont arrivés à un schéma où il faut l'évacuer. À l'extérieur du pays. À l'extérieur du pays. Pour le sauver. Pour les sauver. Il va revenir de toutes les façons. S'il s'est rétabli, il reviendra. Il est candidat député ici. C'est un républicain, il reviendra. Mais qu'on lui donne accès comme François Béa. François Béa est allé se faire soigner. Comme à Camer également. Comme à Camer également. Là, les avocats m'ont dit, si il faut que nos autorités évitent l'inévitable. Il faut l'évacuer. Il faut autoriser son évacuation. Même quand il était en Ndolo, il était très faible. Il a tenu, si vous comprenez bien, il avait une infirmière à ses côtés. Oui. Tantôt, il a failli tomber. Hein? Il titubait quand il marchait là. À un moment, il voulait tomber. Les gens surtout l'infirmière l'a tenu. Et puis, on l'a directement conduit au bureau du directeur parce qu'il fallait il devait se reposer et entendre l'ambulance pour qu'il parte à l'hôpital. Pourquoi arriver jusqu'à ce stade? Pourquoi cet acharnement? Sur un homme qui n'a rien fait? Qui n'a rien fait. Un homme pacifique. Vous suivez les procès. Vous avez suivi les avocats de Salomon. J'étais aussi là. Ils nous ont parlé dans leur mémo unique. Mais si l'arrestation de Salomon pouvait bloquer Katumbi, on n'aurait pas vu Katumbi en train de circuler au Katanga, à Mwanda, au Congo central, au Bandundu. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce que Katumbi circule? Peut-être l'idée de bloquer Katumbi. Si l'idée de bloquer Katumbi, on arrête Salomon. Qu'est-ce qui a changé de Katumbi? Il est en train de se mouvoir, ça et là, dans les pays. Et ces procès, suivez les mémos uniques des opposants de Salomon, qui disent qu'il y a un agent de l'ANR, Patrick Nindou, qui est passé aux aveux, à la DEMIAP, qui a reconnu, d'après ce que nous avons escadé là via leur mémoire unique, qu'il avait été recruté la période de 2018-2019 par M. Dani Banza, qui est ambassadeur itinérant du président de la République, influent dans la droite du président de la République, pour filer Salomon Escadela. Lui envoyer des messages. Pour le piéger. Il a reconnu ça. Mais dans un pays sérieux, dans un dossier aussi sensible comme ça, M. Dani Banza devait aussi être entendu, interpellé, comme suspect. Est-ce que c'était le cas? Non. Dans ce dossier, l'accusation principale, telle que communiquée par la DEMIAP, on va dans ce dossier, on ne voit pas, ça n'existait plus. C'est d'autres accusations, divulgation des secrets en temps de guerre. Mais divulguer les secrets, il faut en détenir. Pour en détenir, il faut avoir joué un rôle prépondérant dans l'entourage du président de la République. Par exemple, si c'était Jean-Claude Boukassa, qui était à la CNS, j'allais accepter. François Béa, qui était spécialiste, j'allais accepter. Before Bisseli, j'allais accepter. Mais c'était quoi le rôle de Salomon Escadela pour lui coller une imputation, divulgation des secrets en temps de guerre? Encore, c'est à se demander, sommes-nous en état de guerre? Pour nous dire divulgation des secrets en état de guerre. Cet état de guerre a été promulgué par qui? C'est une fausse accusation, tout simplement. Il faut libérer Salomon Escadela. Et puis je vois les procès. On me dit que le ministère public est là, c'est une personne qui est extrêmement intelligente. Mais quand je vois les ministères publics mener ces dossiers,
Je ne le sens pas parler. Moi, j'ai Il y a beaucoup d'émotions, en fait. Non, j'ai connu ce ministère public dans les dossiers Botetti, Dani Botetti. Ah, il était très réputé. Hein. Très réputé dans les dossiers Dani Botetti, qui était premier vice-président de l'Assemblée provinciale. Mais aujourd'hui, ce n'est plus... Mais je ne reconnais plus ce ministère public. Parce que moi, j'ai couvert les procès de Daniel Botetti. Je pense 2009, 2010, quand il était lâchement assassiné. Premier vice-président de l'Assemblée provinciale, Suntingi. Ces messieurs-là avaient siégé. Mais regardez l'argumentaire du ministère public. Oh. Mais on dit qu'il est brillant. Mais comme c'est un dossier, on lui dit qu'il faut trouver une forme pour mener, pour détenir Salomon Escadela, et il est même en difficulté. Je l'ai suivi lors du récent procès, du dernier procès, il dit, ah, mais Maître Gérard l'a dit. Maître Gérard l'a dit. C'est l'un des avocats de Salomon Escadela, qui siège à la partie de la défense. Maître Gérard l'a dit. Je l'ai connu dans le procès Botetti. Alors que j'étais encore capitaine, lui était encore à peine jeune avocat. Il était encore tout blanc, comme ce reporter qui est là-bas. Maintenant, il a noirci, il a pris du poids. Est-ce que ceux-là sont les argumentaires du ministère public pour convaincre les tribunaux sur les accusations qui ont été portées contre Salomon Escadela? Ou des éléments pour clouer Salomon, comme il fait le dire que non, il a été au centre d'un coup, d'un complot contre les pays. Non! C'est des argumentaires qui n'ont pas tenu. Et tous les deux rapports des audiences, c'est venu du ministère public. Pourtant, une personne intelligente de ce ministère public-là, c'est lui qui a sorti les rapports. Parce que les avocats ont produit un mémoire unique pour dire qu'il a mis en difficulté. Qui a mis en difficulté la partie, le ministère public, le ministère public qui a dit, donnez-moi quelques temps pour me préparer. Le temps d'entrer en communication avec les dossiers. Les mémoires uniques. Très bien, Yves. Sans argument. Voilà, on va finir par... Je vous dire que non, les procès Salomon est politique. Et lui-même a dit que c'était un procès de la honte. Et une personne est citée dans cette affaire, c'est Dani Banza. Qui est Dani Banza? Ambassadeur itinérant du chef de l'État. Non, toi tu le connais comme ambassadeur itinérant du chef de l'État. Moi, quand j'allais couvrir les activités de la province du Katanga avec Salomon Escadela, avec Katoumbi, le gouverneur, je l'ai connu comme des petits de Salomon de Katoumbi. Ah, c'est l'un des petits de Salomon? Dani Banza. Mais c'était des petits de Katoumbi. Les petits de Katoumbi. Sinon, moi, je voyais qu'il était toujours avec Salomon et tout comme ça. Mais des petits que Katoumbi donnait à qui il avait remis certaines responsabilités, au même titre que Salomon. Mais c'est lui qui se retourne aujourd'hui contre... C'est lui qui se retourne parce qu'il n'a jamais supporté, d'après plusieurs indiscrétions, les leaderships de Salomon dans l'entourage de Katoumbi. Et vous vous rappelez, quand il a quitté... Il s'est rebellé. Quand il a quitté... Il s'est rebellé. Le président Moïse Katoumbi s'est rebellé. Il a soutenu le président de la République. En 2018, il avait même tenu une interview avec notre confrère Israël Moutala qui avait été relayé sur 7 et qui disait pourquoi est-ce que il a quitté Katoumbi. Il a quitté Katoumbi. Mais quand vous suivez l'intégrité, l'intégralité souris de l'interview, il vous dit non, dans l'entourage de Katoumbi, il y a un puissant conseiller qui influe même dans les vestimentaires de Katoumbi. Et il faisait allusion à Salomon. Non, quand même Katoumbi portait un costume. C'est Salomon. Un costume rouge, carré. Il pense que c'est Salomon qui l'a influencé. Salomon peut venir dire au président de porter parce que le président va changer à l'absence même de Mme Karine Katoumbi. Oh. Alors, cette guerre de leadership dans l'entourage de Katoumbi, c'est existentiel. Hein?
C'est partout. Hein? C'est partout dans l'entourage de chaque leader. C'est pourquoi chez Tshisekedi, c'est comme ça. Tu vois, chez Kamere, chez Fayulu, chez Katumbi, chez Mouzitou, chez Memba, il y a toujours eu une guerre de leadership autour du chef. Et c'est Salomon qui imposait déjà les tempos. Ah, il n'avait pas le choix. Pour dire, président, on fait ça. Et quand il dit, président, on fait ça, le président écoutez. Président, on faisait mal à Dani Banza. À Dani Banza. Président, aujourd'hui, vous portez les costumes rouges, il porte. Président, vous allez dire ça. Les présidents écoutent. Parce que Katumbi a une confiance aveugle envers Salomon Escadila. Et ça, d'après plusieurs discussions de Dani Banza. Dani Banza n'a jamais supporté ça. Et par chance de l'histoire, il s'est retrouvé en soutenant Tshisekedi, ambassadeur itinéraire de Tshisekedi. Et c'est comme les avocats disent dans leur mémoire unique, c'est devenu ce procès un vrai règlement des comptes. Merci, ça c'est la chute. On finit par Mike Mukeba Nkosso, notre aîné à nous tous. Son sort. Il est toujours en prison. Oui. Le sort de Mike n'est pas connu. Mike est toujours en prison. Ouais. Pourquoi? Il n'est pas jugé. Il a introduit une requête. Il a introduit une requête devant la cour. On est au-delà du délai. Le délai c'est de 30 jours pour que la cour réponde. La cour n'a jamais répondu. Mais encore, écoutez, est en prison. C'est encore un autre procès politique. Autant que pour rapidement pour qu'on chute. Autant que pour Kabound. Pour Moukébaï, rapidement. J'apprends qu'il avait introduit une requête en inconstitutionnalité au niveau de la Cour constitutionnelle. On est au-delà du délai. La Cour n'a jamais répondu. Donc, et puis ça a été introduite avant celle de Godempoy. C'est ça que j'ai comme information. Kamouleta a répondu à Godempoy. Tu vois la célérité avec laquelle la Cour constitutionnelle a traité les dossiers de Godempoy. Ça signifie, s'il faut se référer aux faits, aux éléments, qu'il y a le dossier Moukeba est encore politique, il est encore devenu un prisonnier politique du régime. Pourquoi un Congolais, député, n'a pas encore été condamné? Il a introduit une requête en inconstitutionnalité au niveau de la Cour constitutionnelle. La Cour s'assoit sur cette requête. La Cour s'assoit sur la requête. Parce que la Cour ne veut pas traiter de cela, c'est ça. La Cour refuse. Et c'est hors délai, ça dépasse même les délais. Les délais de 30 jours, la Cour s'assoit, la Cour stop. La Cour constitutionnelle. Pasteur Kamouleta, vous êtes pasteur. Oh Kamouleta, on vous dit de vous pasteur. C'est un pasteur. C'est quelle image vous voulez donner? Vous êtes soyez un homme de Dieu d'abord. Moukébaï, monsieur Kamouleta, on ne veut pas l'information. Il a introduit une requête, c'est hors délai, en inconstitutionnalité. Et la Cour s'assoit, refuse de traiter la requête de Moukébaï et introduite avant celle de Godempoy. Est-ce que c'est un cas d'injustice? Cette Cour constitutionnelle peut-elle nous garantir confiance, encore confiance, quand la Cour constitutionnelle s'assoit sur une requête en inconstitutionnelle d'un Congolais? C'est quoi les crimes de Moukébaï? C'est d'avoir dénoncé la chose de Tshisekedi. C'est quoi son crime? C'est quoi son forfait? Et qu'on dit c'est quoi cet actionnariat de Moukébaï en termes de crimes? C'est quoi? Pour qu'il mérite ça. Il est là, son sort n'est pas connu. Il est assis là, comme un criminel, comme un malfrat, comme un bandit, comme ça. C'est un père de famille, comme ça. C'est quel pays ça? Et on dit, nous sommes dans un état de droit. Et la plus haute juridiction du pays qui s'illustre ainsi. Dirigée par un pasteur. Dirigée par une personne, M. Kamouleta, qui s'est dit pasteur. Même l'évangile, au-delà du droit, l'évangile autorise-t-il aux hommes de Dieu de se comporter ainsi? C'est un cas d'injustice flagrant. C'est un cas d'injustice. Pourtant, la Bible interdit ça. Interdit l'injustice au-delà du droit. Monsieur le pasteur Kamouleta, revenez au bon sens. Président de la Cour constitutionnelle, la plus haute juridiction. Si vous n'êtes pas informé, je pense qu'on vous donne l'information qu'il y a une requête de Moukébaï d'inconstitutionnalité introduite ayant dépassé les délais. Prière, traiter cela. Merci. Ne pas le faire, vous donner, c'est donner l'image d'une Cour constitutionnelle politisée. Et monsieur le pasteur Kamouleta, ne nous poussez pas à le dire, parce que le dire, ça va pousser le Congolais à remettre en cause la crédibilité de la Cour constitutionnelle et pour les élections déjà. Et quand vous dites pasteur, vous avez toujours dit que vous êtes là pour préserver votre image, vous travaillez en toute intégrité, alors traitez le cas de Moukébaï au-delà du droit,
rentrer même dans les bons sens de l'humanisme, selon l'évangile, comme votre pasteur, traiter les cas de Moukébaï. Et puis les cas de Kabound. Écoutez. Ah, lui, il est déjà condamné. Hein. Les gens de Kabila mettaient aussi de l'intelligence pour monter un dossier. Ah. Quand vous y allez, vous avez affaire aux kabilistes. C'est des gens qui, c'est aussi comme le cas Salomon Escadé là. Donc vous montez un truc sans intelligence et ça sort un truc bidon. Est-ce que sous Kabila, tu as déjà vu un prisonnier politique être condamné à 7 ans? Les ministères publics, qui est le maître de l'action publique, qui poursuit Kabound, vous demande, vous requiert 3 ans de condamnation. Mais non! Ça dépend, on dit, de l'intime conviction des juges. Ils mettent 7 ans. Mais qui poursuit Kabound? C'est le ministère public. Le maître de l'action publique. L'organe de la loi. Qui dit non, on regarde ces faits. On regarde des griefs retenus à charge de Kabound. Moi, ministère public, organe de la loi, je propose qu'il soit condamné à 3 ans. Les juges disent non, c'est peu. C'est peu, 7 ans. Ça, c'est un règlement des comptes. C'est pour faire plaisir à qui? Non, c'est un règlement des comptes, ça. À la limite, c'est un règlement des comptes, ça. Nous tous, quand nous partons dans des procès, on suit tous le ministère public, les maîtres. Quand le ministère public est avec vous, vous êtes content. Ah, le ministère public est avec moi. Ça, c'est l'État. Mais l'État dit, c'est l'État qui a mis Kabound en prison. Le maître de l'action publique a dit 3 ans, 7 ans. C'est l'acharnement, le règlement des comptes, le tout. Règlement des comptes. Parce que même du temps de Kabila, on n'a jamais vu un acteur politique être condamné, persécuté de cette manière. Cette année. Merci Yves Bouya. Les Martin Moukokole, les Franck Diongo, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Ils n'ont jamais été les Moïse Ozang ici. Ils n'ont jamais été les Moïse Ozang, les Ewanga. Il n'y a aucun acteur politique. J'ai dit comme journaliste, ayant couvert ça, qui a été condamné à 7 ans. Jamais. Diongo, c'était à 3 ans. Ewanga, 3 ans. Martin Konkole, je prends 3 ans. Dans une affaire, et tout. On parle des cas de viol. On parle du Minonga, c'est encore à revoir, je ne sais pas. Moïse Ozang. Il y a plusieurs cas, les cas sont les gens. Mais dans une république, on se dit, dans une république qui prend l'état des droits, parce qu'il faut régler des comptes à un adversaire, il faut plaire, on ne sait à qui. Allez, 7 ans. C'est beaucoup trop. C'est des privations de liberté. Merci beaucoup. C'est des privations d'abord d'un père, des familles, d'un parent avec sa famille. Merci. C'est quoi sont les mal, les péchés de Kabound? Il n'a pas porté une arme. Il n'a fait que parler. Il n'a pas voulu. Il n'a pas mené une guerre avec les M23. Merci Yves. Il n'a que parlé, il n'a que dénoncé. Autant que ceux qui le dirigent dénoncent dans l'opposition. Merci Yves. C'est quoi son mal? Donc, les cas Moukébaï, je vous donne les derniers mots. Les cas Kabound et trop d'autres cas qui ne reflètent pas flagrants. La procédure, qui ne reflètent pas les droits, qui ne respectent pas la Constitution, comme aussi les cas de Salomon Escadé là, j'ai pu dire, j'ai pu déduire que ce ne sont que des règlements des comptes. Très bien, comment finir cette émission sans parler de nous? Nous, quand je dis nous, il s'agit d'un confrère, Stani Boujakira, qui a été arrêté dans les conditions que vous connaissez, alors que notre confrère n'est responsable de rien et à l'autre. Rien du tout, parce qu'il n'est pas l'auteur de l'article paru sur Jeune Afrique, sur l'affaire de Chéribéo Kende. Il n'est pas aussi le directeur de publication pour assumer la responsabilité du contenu de ce magazine, mais notre confrère est en train de pourrir en prison Stani Boujakira. Vous avez toutes nos pensées. Yves Bouya, chuté par là. Tout mon soutien à Stani Boujakira. Vous connaissez les RAGEC, vous y êtes membre. Va mener d'autres actions en attendant que les groupes se reconstituent. Les retours des amis qui sont en mandat. Et nous allons déposer une lettre ouverte à la présidence de la République pour dénoncer cette arrestation et exiger toute cessation des poursuites contre Stani Boujakira. Vous avez dit qu'il n'est pas auteur de l'article, mais malheureusement, les régimes, les pouvoirs pensent qu'il est au cœur d'un réseau, d'après certaines larmes dans les pouvoirs, qui appartiendrait à Katumbi, qui
dans les réseaux et dans les formatages des faux documents. Et en faisant un parallélisme, d'après certains responsables du régime, sans pourtant le confirmer, ils auraient vociféré que les documents diffusés par Jeune Afrique auraient été fait fouter par les réseaux Katumbi, que ces documents auraient transité par Stani et que Stani aurait remis le document à Jeune Afrique pour publication. Mais oui, mais pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas, si tel est le cas, Mouya d'ailleurs avait dit, c'est là, d'après des confrères qui avaient passé la réunion avec lui, qu'il avait cité un proche de Katou dans la réunion, il avait parlé des Kamitatou. Mais j'aurais aussi voulu que ce soit le cas sur plusieurs PV d'édition que Jeune Afrique avait publiés. On arrête aussi sur François Bissélé, Fortuna Bissélé. Fortuna Bissélé, François Béat. Et ça, les auditions secrètes à la mer. Tout avait été inactif. Moi, la limite, c'est de porter plainte. Les gouvernements devraient porter plainte contre Jeune Afrique. Ça, et pas contre le journaliste. Pas contre les journalistes. Pas contre les journalistes. Contre Jeune Afrique, je me rappelle dans un dossier, au moins que je revienne, Mende, les Kabylistes l'avaient fait à un moment, sur un dossier, sous Mende, le gouvernement congolais avait porté plainte contre Jeune Afrique. Ou sanctionner Jeune Afrique. Ou sanctionner je crois le Mali venait de le faire. Oui, sanctionner Jeune Afrique, mais arrêter un père des familles ici, dans des conditions de respect par les règles, prendre ses téléphones, prendre son ordinateur portable. Tenter de désactiver son compte Twitter. Vous désactivez son compte Twitter, vous le mettez au news dans des conditions infrahumaines, à l'IPECI, tout comme au niveau du parquet, et vous le mettez à Makala, et il sera là sans issue, parce que c'est quoi le schéma? Il faut les faire taire, il a autant d'abonnés, parce qu'il travaille avec Katumbi, parce qu'il devait se rendre à Lubumbashi, avec Katumbi, faire les grands équateurs, la tournée avec Katumbi, parce qu'il y a plusieurs documents qui étaient déjà pissés. Mais le gros, c'est là, les problèmes de Rajeb, ce que nous dénonçons, c'est la liberté de la presse aujourd'hui. En danger. Une réalité qui est en danger. Pourtant, les présidents nous avaient promis la candidature aux États-Unis. Et moi, personnellement, je regrette d'avoir... Je n'ai jamais cru à ces promesses. Moi, personnellement, je regrette d'avoir participé à ces États généraux. Vous me donnez raison. Hein. Oui, je vous donne raison. Voilà. Je regrette énormément parce qu'après ça, nous avions en tête... Ah, vous avez dit les locales là sont des extrémistes. C'est Baza Koboya, États généraux. Nous avions dit, notre schéma, c'était que nous sommes rendus. C'était normal et légitime pour obtenir la déperdition de l'île de presse. Merci, et M. Sili. Quand on a partagé avec lui un dîner, via nos porte-paroles, Mme Chantal Kanimbo et François, et les vieux Kibambichi, toi qui avais pris la parole au nom des journalistes, ils avaient parlé à la déperdition. Et les présidents avaient dit, considérer que c'était un acquis. On se réveille un matin, on nous apporte la loi dite Mouyaya, qui est devenue obsolète. Quand je dis obsolète, c'est une loi... Aussitôt promulguée, oui, mais déjà, la loi est devenue obsolète. Au cas Stani Boujakera. On force à Stani de les révéler ses sources. En 95, qui dit un journaliste a droit d'entrer en possession des informations publiques, il ne peut pas divulguer sa source d'information. Lisez la loi Patrick Mondinière en son article 95 et vous direz que réellement cette loi-là n'autorise pas à un journaliste de divulguer sa source d'information et ça autorise au journaliste d'avoir accès aux informations publiques. Et déjà que cette loi-là nous protège, c'est ce qui est censé nous protéger, et qu'un journaliste est mis en prison après promulgation de cette loi-là, de cette loi-là au niveau promulgation de cette loi-là, et qu'un journaliste est mis en prison, est-ce qu'on peut dire que cette loi est toujours d'actualité? Non, pas du tout. Merci Yves. Pour moi, à mon niveau, après l'arrestation de Stani Boujakera, c'est une loi qui est purement obsolète. Patrick Mouya doit prendre sa loi et remettre ça dans les tiroirs de sa chambre. Merci beaucoup. Yves Bouya, j'ai recevé pour vous. Yves, merci Yves. Merci Patrick Lokala, je pense que c'est pas la l'émission était longue, mais vous ne l'avez pas senti. Hein? Oui, hein, quand je suis avec toi, je ne m'ennuie jamais. Merci Yves. C'est moi qui vous remercie. Voilà. Et je serai toujours prédisposé pour la République. Très bien, les rendez-vous pour me présenter par les pays. Si l'actualité nous appelle, nous y reviendrons ici pour analyser avec Yves Bouya, avec beaucoup d'objectivité, beaucoup de clarté, de précision. Toujours pour la situation à Daniel Safou, très malade. Vous avez vu les images hier quand j'ai diffusé sa photo. C'est un hôpital, jusqu'à ce qu'il a été visité par notre confrère Louis-France Kouzikessa, qui a aussi à son tour fait une vidéo pour démontrer l'état de santé de l'honorable Daniel Safou. Il y a vraiment urgence que cet élu du peuple soit assisté par les uns et les autres parce que sa situation
est vraiment très complexe. Émission réalisée par Derrick Lunkeba. Je suis Patrick Lokala. Nous continuons les travaux techniques ici. Des petits désagréments, oui, ça va, mais la situation va se stabiliser. Nous avons de nouveaux matériels. D'ici là, vous aurez les éditions des débats entre des co-débatteurs, des contradicteurs de l'opposition et de la majorité, mais aussi de journalistes que je vais inviter pour notre débattre actualité. Ça vous permettra d'avoir les deux sons des cloches sur votre chaîne Télénews RDC. Merci à vous de nous avoir suivis.